De retour en studio, nous sommes dans le cadre de la rubrique Petit Déj et c'est Madame Yao Colette qui est notre invitée. Madame, bonjour. Bonjour, madame. Alors, ça s'appelle Ablé au clou. J'ai bien prononcé? Oui, Ablé au clou. Ablé Ablé au clou, Ablé à clou. À clou. À clou, tout. Ah. Et puis, ça s'appelle également Bekpadja. Bekpadja, là, c'est typiquement Agni. C'est typiquement Agni. Oui. Et qu'est-ce que c'est? C'est le ragoût de taro. Ça, c'est le deuxième. C'est le Bekpadja, là, qui est le ragoût de Badja. taro. Oui. Ça, c'est le taro. Et l'autre? Et l'autre, c'est Ablé au clou. Ça, c'est le maïs fait en bouillie. En bouillie. Oui. D'accord. Et le maïs en bouillie, on le prend au petit déjeuner? Oui, on l'a au petit déjeuner, oui. Ça, c'est... Là, c'est typiquement Baolo, hein. Oui. D'accord. Et c'est lequel des plats? Celui qui est au milieu, je suppose? Bon, on commence d'abord par Ablé au clou d'abord, Voilà. le petit déjeuner. Allez-y. Oui, c'est le maïs sec. Qu'on fait bouillir au moins 4 heures de temps. Oui. C'est un peu le maïs sec. Déjà décortiqué à la machine. Et vous faites bouillir dans de l'eau chaude. Et au moins 4 heures de temps. C'est ce qui donne 4 heures? Au moins 4 heures. Oui. C'est long. Hein? Oui, puisque c'est sec, il faut laisser vraiment bouillir et puis laisser devenir un peu tendre. Et surtout, ne mettez pas le sucre. On met le sucre en mangeant. Parce que quand vous mettez le sucre après, un peu de temps, ça commence à devenir un peu liquide. Il faut laisser un peu tendre, voilà. D'accord. C'est ce que... Bon, donc, ce sont les graines de maïs qui ont gonflé comme ça? Oui, c'est les graines de maïs qui ont gonflé comme ça. Mais on va essayer d'incliner un peu vers Madame Dendane, là. Voilà, juste comme ça. Voilà, très bien. Donc, alors, ce sont ces grains-là qui ont gonflé? Qui ont gonflé, oui. D'accord, donc au bout de 4 heures, ça c'est le résultat. Au bout de 4 heures, ça peut... Bon, ceux qui veulent manger un peu plus moins de 4 heures peuvent mettre la potasse en faisant bouillir au moins 2 heures pour réduire un peu. Pour réduire le temps. Moi, je prends vraiment le temps de laisser bouillir parce que j'ai plein de choses à faire. Et donc, je laisse au moins 4 heures sans mettre la potasse. La potasse accélère un peu la cuisson. D'accord. Oui. C'est bon au village. Au village, comme tu es tout petit, c'est ce qu'on mangeait. Moi, j'aime ça, j'adore ça même. Ça doit plomber pour la matinée, ça? Ah oui, mais pas forcément. Après, tu as faim, hein? Ah bon? Combien de temps après? Mais ça, au moins, ça ne vaut même pas 1 heure, tu as envie de manger encore. Hein? Moi, de toute façon, j'adore ça. Ah ouais. D'accord. Et donc, on a blanc au clou aujourd'hui. Ça, c'est typiquement baoulé. On précise, comme vous avez dit, oui, on ne met pas le sucre. On ne met pas de sucre. C'est au moment de manger. Au moment de servir qu'on met le sucre. Parce que si vous mettez le sucre sur le feu, quand ça se refroidit, ça devient liquide. Ça veut dire que ça fond, le sucre fond et puis ça devient un peu trop liquide. C'est plus intéressant. Et donc, j'ai servi comme ça, même sans le sucre. Comme ça, chacun met le sucre qu'il veut, la dose qu'il veut. Voilà, la dose qu'il veut. Et on peut aussi manger sans le sucre, hein, c'est aussi bon. Ah bon? Sans le sucre, oui. D'accord. Oui. Donc, comme c'est de la bouillie, ça se mange chaud, bien sûr? Oui, tôt le matin. Chaud? Chaud. D'accord. Et quelque temps après, on a faim, donc ça ne plombe pas pour la matinée? C'est pas bourratif. C'est pas bourratif. Ok. Oui. Un peu, tu as faim. Oui. D'accord. Et après, on est... Attendez, on reprend le nom. Abla au clou. Abla au clou. Je prononce ça très vite. Mais c'est ça, justement. Oui. Abla au clou. Abla au clou. Ah, c'est baoulé, typiquement baoulé. Typiquement baoulé. Oui. Mais les femmes, les Djoula aussi en font quand c'est plus petit. C'est que quand ils font quand ils pilent pour extraire la farine du maïs là. Il y a les grains encore qui restent tout petits là. Ils font aussi en bouillie, mais c'est pas la même chose. Ça devient encore plus petit. Je ne sais pas si tu connais ça. Non. Quand on fait la peau du maïs, qu'on fait le taux avec, soit aussi la bouillie du maïs aussi. Il y a un grain qui reste carrément, qui n'est pas du tout broyé par la machine. Soit quand on fait aussi à la même, il reste tout petit comme ça. Donc les grains deviennent plus petits comme du riz. D'accord, ok. Et c'est ça? Ça aussi, on peut faire aussi comme ça. Faire la bouillie. On la bouillie aussi. D'accord, très bien. Pour les enfants aussi, mais ça passe. Ça passe. Oui. D'accord. Ensuite, donc c'est à blanc au pou. À blanc au pou. Oui. Et l'autre, c'est Bekpadja. Badja. Oui. Moi, je suis baoulé, mais j'ai été élevé par un ami. Mon père, c'est bien qui m'a appris à faire Bekpadja. Chaque matin, il le fait pour nous. Et qu'est-ce que c'est? C'est le ragoût de taro. Oui. Après, c'est manger aussi comme le repas de midi, du soir, à peu près aussi au dîner, comme le petit déjeuner aussi. Mais nous, généralement, les matins, nous faisions ça tranquillement.
ils faisaient ça avec la viande, soit du poisson. Au village, c'est très fréquent parce qu'il n'y a pas grand-chose. S'il y a la viande, tu fais avec la viande. S'il y a le poisson sec, tu fais avec le poisson sec. Et ça ne dit même pas du tout. C'est très bon à manger. D'accord, le ragoût de taro. Le ragoût de taro. D'accord. Quels sont les ingrédients? Voilà. Du poisson sec, de l'eau bouillante. D'abord, tu mets l'eau au feu, tu nettoies ton taro et que tu découpes en petits morceaux. Tu mets dans ta marmite, tu laisses mijoter avec un peu de sel. Et après, tu piles tout ce qui est poisson sec, crevettes secs et tu raves dedans avec un peu de piment. À la cuisson, complètement à la cuisson, on met un peu d'huile. C'est à la cuisson, quand j'ai servi, que j'ai mis un peu d'huile là-dessus. Ah, en fin de cuisson? En fin de cuisson, oui. Pas dans la marmite, mais en servant. Ok. Oui, mais c'est-à-dire que tu mets et puis tu secoues un tout petit peu l'huile, rentre légèrement dans le taro. D'accord. Oui. Très bien. Mais qu'est-ce qui donne cette pâte? Mais c'est le taro même qui est bon. Quand tu mets sur le feu à la cuisson, vous voyez que soit on peut piler un foutou. Il y a le foutou du taro. Quand tu prépares la banane, tu vois un peu l'eau gluant. C'est son l'eau qui est dans le taro qui rend ça comme ça. Et la pâte, tu laisses pas, en fait, tu laisses un peu longtemps sur le feu. Tu laisses un peu bouillir doucement pour que la pâte là soit bien tendre. C'est l'eau qui fait cuire là, qui fait vous voyez le ragoût, par exemple, le ragoût d'igname. Voilà, c'est la même chose. D'accord. La même chose. C'est un peu l'igname qui. Enfin, c'est un peu l'igname. Le taro qui faut un peu, qui fait cette pâte là. Ok. Oui. D'accord. Et donc le piment, bon, ça c'est en le piment, oui, c'est en fonction fonction de toi. Si tu peux mettre le piment, comme ne pas mettre le piment. J'ai fait de sortir pour que vous voyez, sinon ça allait rentrer carrément dedans parce que lui, il absorbe. Ça se mange avec du pain? Non, j'ai jamais mangé avec du pain. Ok. Oui. Soit c'est l'igname, la pomme de terre, oui, mais le taro, non. Parce que là, je te dis que c'est typiquement au village qu'on le fait. Donc, où tu vas avoir du pain. Si les gens gagnent du pain au village, ils vont mettre dans le café. Bah oui, que de manger ça. Là, vraiment, c'est vraiment consistant. Quand tu prends ça, ah oui, là tu es parti pour toujours. D'accord. Donc, et c'est long à faire? C'est pas long à faire. C'est pas long à faire, autour d'une heure, le ragoût de taro est prêt. Mais là, si tu fais avec la viande, là, tu mets un peu de temps. Puisqu'il faut faire cuire la viande. D'abord, on va mettre le taro dedans. D'accord. Oui. Tu fais, ceux qui veulent prendre la viande, par exemple, et découpent la viande, mettent dans la marmite, il ajoute un peu d'eau pour faire bouillir vraiment la viande avant d'ajouter la quantité d'eau du ragoût. Là, ils ont le temps de faire cuire la viande. Sans quoi, si c'est le taro, en une heure, c'est déjà prêt. C'est déjà prêt. Oui. Ça ne prend pas du temps du tout. Très bien. Alors, et puis, c'est un plat qui coûte très moins cher. C'est moins cher, oui. Le taro à 500, à 1000 francs, avec le poisson sec, 250. C'est parti. Autour de 3000. 3000, tout le monde mange. Au moins 10 personnes peuvent manger. Wow. Oui. Ah, c'est bon à savoir. Oui. Il est quasiment 7 h. Nous allons faire une courte page de publicité et revenir pour la conclusion avec Madame Yao Colette. À tout de suite.